Le lion amoureux. Mesdemoiselles, messieurs du Lausanne Sport, est-ce qu'aujourd'hui les bêtes et les humains se comprennent? Moi j'ai de la peine à communiquer avec mon chat. Sur certains points on est d'accord, sur d'autres c'est compliqué, le dialogue est compliqué. Qui se coiffe volontiers d'amoureux à longue crinière? Donc à votre avis, est-ce que le lion ça devrait lui plaire ou pas? C'est possible qu'il y ait match. C'est possible qu'il y ait match. Qu'est-ce que propose le père au lion? De changer. Exactement. Est-ce que par amour, on peut changer quelqu'un? On peut exiger de quelqu'un qu'il change par amour? C'est horrible. Si on aime, on ne demande pas qu'on change, non? Le lion consent à cela, tant son âme était aveuglée. L'amour rend... Ouais, il a accepté tout ça. Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu prudence. Et c'est signé Jean de La... J'ai aimé la morale de l'histoire. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Que même si on est amoureux, faut faire attention. Faut faire attention à quoi? À tout. La voici. Le lion amoureux. Est-ce que vous pouvez me décrire un lion? Imposant, une crinière. Imposant avec une crinière. Exactement, c'est imposant avec une crinière. C'est n'importe quel animal, le lion? C'est le roi de la jungle. Le roi, c'est le roi de la jungle. Mais ce lion, il est quoi? Amoureux. Amoureux. C'est quoi être amoureux? Être sensible. Être sensible. Quand on est amoureux, on est sensible. Heureux. On est heureux, vous avez raison. Quand on est amoureux, on est plein d'une espèce d'énergie qui nous rend légers, non? On va voir ce qui se passe dans cette histoire. Du temps que les bêtes parlaient, les lions, entre autres, voulaient être admis dans notre alliance. Eh bien, dans les fables de La Fontaine, tout est possible. Il est même possible qu'il y a eu une époque où les bêtes et les animaux communiquaient et qu'ils se comprenaient. Est-ce qu'aujourd'hui, les bêtes et les humains se comprennent? Je dirais les chiens, l'être humain, ils arrivent plus ou moins à se comprendre. Après, moi j'ai de la peine à communiquer avec mon chat, il a de la peine... Sur certains points on est d'accord, sur d'autres c'est compliqué, le dialogue est compliqué. Il faut des fois négocier. Ouais. Mais il y a une communication, non? Oui. Eh bien, du temps que les bêtes parlaient, les lions, entre autres, voulaient être admis dans notre alliance. Pourquoi non? Puisque leur engeance, leur race, valait la nôtre en ce temps-là. Comprenez? À l'époque, tout le monde était égal, qu'on soit lion, qu'on soit chauve-souris ou pangolin ou homme, tout le monde était sur un pied d'égalité. Ayant courage, intelligence et belle hure outre cela, voici comment il en alla. Un lion de haut parentage, en passant par un certain pré, rencontra bergère à son gré. Qu'est-ce qui se passe? Un lion, il y a un lion qui se promenait et qui rencontre une bergère. Exactement. Mais un lion de haut parentage, ça veut dire quoi? Qu'il est d'une bonne famille, on va dire. Un lion, c'est pas n'importe quel lion, c'est un peu la crème des lions, d'accord? Un lion de haut parentage passe dans un certain pré et rencontre une bergère à son gré. Ça veut dire quoi, qu'elle est à son gré? Qui lui plaisait. Qui lui plaît, exactement. Il se promène, ouh, la belle bergère. Vous qui êtes un peu des lions, là je parle à messieurs, est-ce qu'il vous arrive de croiser des belles bergères? À votre gré. Ça vous arrive? Monsieur? Ouais, moi j'ai rencontré la mienne, c'est bon. Ah oui, ah bravo, ah monsieur. Est-ce que vous l'avez rencontré dans un pré? Non, d'accord, bon voilà. Un lion de haut parentage, en passant par un certain pré, rencontra bergère à son gré. Il la demande en mariage. C'est le coup de foudre? Non, vous avez déjà vécu un coup de foudre? Non, ça va venir. Le père aurait fort souhaité quelques gendres un peu moins terribles. Vous mettez à la place du père de la bergère, il voit un lion qui vient lui demander sa fille en mariage. Comment réagirait votre père? Il serait content? Sûrement pas. Sûrement pas. Pourquoi? Trop de férocité. Trop de férocité. Il aurait peur de... Pourquoi?
Bah, si c'est un berger, il a peut-être des moutons. Ah, il aurait peur pour ses moutons à lui. Peut-être. Ah, c'est intéressant ça. Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est une bergère. Oui. Ah, mais oui, j'avais pas pensé à ça. Vous avez tout à fait raison. La donner lui semblait bien dure. La refuser n'était pas sûr. Pourquoi c'est pas sûr de la refuser? Qu'est-ce qui peut arriver s'il dit non? Il a peur du lion, de la réaction du lion. Il peut avoir peur. Qu'est-ce qu'il pourrait faire, le lion? Il peut être agressif avec lui, il peut lui sauter dessus. Il peut lui sauter dessus, il peut être agressif, effectivement. Même un refus eût fait possible qu'on eût vu quelques beaux matins un mariage clandestin. Vous comprenez? Même si le père refuse, dit non, il n'est pas question que vous épousiez ma fille, non, ça ne va pas, eh bien, il n'est pas impossible que, malgré ça, il se marie quand même. Car, outre qu'en toute manière, la belle était pour les gens fiers, donc notre belle bergère, est-ce qu'elle épouserait n'importe qui? Non, Non? Pourquoi, monsieur? parce qu'elle était pour les gens fiers. Ouais. Donc, à votre avis, si elle aime les gens fiers, est-ce que le lion, ça devrait lui plaire ou pas? Ouais. Ça devrait plutôt lui plaire. Hein? C'est possible qu'il y ait match. C'est possible qu'il y ait match. C'est très bien, c'est excellent. Oui, c'est possible qu'il y ait match. Donc, même un refus fait possible qu'on ait vu quelques beaux matins un mariage clandestin, car, outre qu'en toute manière, de toutes les façons, la belle était pour les gens fiers, fille se coiffe volontiers d'amoureux à longue crinière. Ça veut dire que les filles, elles aiment bien les garçons comment? Donc, crinière, blancs cheveux. Avec de longues crinières. Je suis désolé, messieurs, là, la crinière, alors là, vous repasserez. Hein. Mesdemoiselles, est-ce que vous aimez les amoureux à longue crinière? Non. Ah non? Ah non? Ah, donc la mode a peut-être passé. Ça, Ça date un petit peu. Un petit peu. Ouais, bon. Mais vous comprenez le contexte. Situé dans le contexte, est-ce que vous acceptez la situation? D'accord. Ok. Le père, donc, ouvertement, n'osant renvoyer notre amant, notre amant, est-ce que ce serait déjà l'amant de sa fille? On apprend qu'il y a peut-être eu un développement dans cette histoire, non? Le père, donc, ouvertement, ça veut dire quoi? Ouvertement, il n'ose pas renvoyer notre amant, ça veut dire quoi? Qu'il n'ose pas le renvoyer directement. Oui, il n'ose pas le faire comme ça, parce que pourquoi il n'ose pas? Il a peur Il a peur de quoi? de se faire manger. Ah ouais, de se faire bouffer. Hein? Dévorer. Exactement. Qu'est-ce que vous feriez, monsieur, à la place du père? Moi, Ouais, vous là. j'accepte. Vous la donnez. Vous la donnez tout de suite. Sinon, je vais me faire manger. Ah oui. Hein? Bouffer. Oui, bouffer. Voilà, dévorer. Monsieur. Je sais pas, j'attends qu'il dorme, le lion. Alors, attendez, c'est intéressant. Vous attendez qu'il dorme et après? Je cherche un fusil et puis je lui tire dessus peut-être, je sais pas. Ah, voilà. C'est un peu voilà. violent, mais si... Ouais, mais, alors, juste pour l'instant, est-ce que ce lion est menaçant? Non. Est-ce qu'il fait peur à quelqu'un d'autre qu'au père? Non. Donc, finalement, est-ce qu'on a une raison d'avoir peur de ce lion? Ça reste un lion. Ça reste un lion. Vous avez raison, ça reste un lion. Le père, donc, ouvertement, n'osant renvoyer notre amant, lui dit « Ma fille est délicate. Vos griffes la pourront blesser quand vous voudrez la caresser. Permettez donc qu'à chaque patte, on vous les rogne. Et pour les dents, qu'on vous les lime en même temps. Vos baisers en seront moins rudes. Et pour vous, plus délicieux, car ma fille y répondra mieux. » Qu'est-ce que propose le père au lion? De changer. De changer, exactement. Continuez. Il veut en faire quoi du lion? Un bon lion. Un bon lion. Un bon lion pour qui? Pour sa fille. Est-ce que c'est pour sa fille qu'il veut faire un bon lion? Et pour lui aussi, je pense. Plutôt pour lui ou plutôt pour sa fille? Pour lui. Est-ce qu'on a l'opinion de sa fille? Non. Qu'est-ce qu'elle pense, sa fille, de tout ça? Bah, c'est pas d'accord. Elle ne sera pas d'accord. Pourquoi elle ne sera pas d'accord? Parce qu'elle est tombée amoureuse de lui comme il est. Elle l'aime comme il est, son lion. Si on va raboter les dents de votre amoureux et puis ses griffes, vous seriez d'accord? Hein? Vous aimeriez? Vous l'aimez comme il est, non? Bah oui. Voilà.
Mais vous avez raison, ils veulent changer. Oh, si on est un lion, vous avez raison, moi je pense, a priori, il devrait dire non. À moins que... C'était quoi le titre de la fable? Amoureux. Cette histoire commence à me faire du souci. Non? Si vous êtes à la place du lion amoureux, qu'est-ce que vous faites? Par amour, on peut tout faire. Hein. Vous acceptez de vous faire raboter les dents et les griffes, monsieur? Moi, non. Ouais. Non. Ah, voilà. Peut-être que le oui. Peut-être que... L'amour rend aveugle, comme on dit. Donc peut-être que le oui. L'amour rend aveugle, exactement. Alors, permettez donc qu'à chaque patte on vous les rogne et pour les dents, qu'on vous les lime en même temps. Vos baisers en seront moins rudes et pour vous plus délicieux, car ma fille répondra mieux, étant sans ses inquiétudes. Le lion consent à cela, tant son âme était aveuglée. L'amour rend... Aveugle, il a accepté tout ça. Exactement. Il a accepté tout ça parce que, je vous rappelle, il était dans un pré, il passe, il pensait à autre chose. Ah, tout d'un coup, il voit cette bergère. Cette bergère! Mon Dieu, cette bergère! Et là, son cœur éclate d'amour, c'est le coup de foudre. Il se dit, celle-là, c'est la bergère de ma vie. Sans dents ni griffes, le voilà comme place démantelée. Il n'a plus de dents, il n'a plus de griffes. Et il est comme une place démantelée, comme une place forte, comme un château sans défense. On lâcha sur lui quelques chiens, il fit fort peu de résistance. Vous comprenez ce qui s'est passé? Il s'est fait piéger. Il s'est fait piéger. Par qui? Le père. Par le vieux berger, là, qui avait peut-être la tremblote quand il a vu le lion arriver. Et qu'est-ce qu'il a fait, le berger? Il a utilisé un stratagème pour le piéger. Et ça a marché. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est lâche. Hein. Méchant, lâche. Et surtout qu'il n'était pas menaçant, ce lion. À aucun moment, on nous dit que ce lion n'est menaçant. Je vous rappelle, il voulait créer un lien entre les lions et les hommes. Ils n'ont pas dit qu'ils voulaient nous bouffer, non? Mais le père, pourquoi le père est resté avec cette angoisse? Il a jugé l'apparence. Il a eu peur pour... Vous pensez que mademoiselle pense qu'il a eu peur pour sa fille? Est-ce qu'il a eu peur pour sa fille? Non, pour lui. Il a eu peur pour? Pour lui. Pour lui. Moi, j'ai l'impression qu'il avait beaucoup plus peur pour lui. Comme vous dites. On lâcha sur lui quelques chiens, il fit fort peu de résistance. Pourquoi il n'a pas résisté, le lion? Il n'y a plus rien pour se défendre. Il n'avait plus rien pour se défendre. Donc, vous aviez raison. Il n'aurait pas dû se laisser faire. Est-ce que par amour, on doit tout accepter, mademoiselle? Non. Non. Non? Pourquoi? Je ne peux pas dire exactement, mais il ne faut pas tout accepter. Pourquoi? Il ne faut pas changer son apparence. Il faut rester le même. Est-ce que c'est qu'une question d'apparence, monsieur? Est-ce que par amour, on peut changer quelqu'un? On peut exiger de quelqu'un qu'il change par amour? C'est horrible. Si on aime, on ne demande pas qu'on change, non? On prend comme on est. Comment? On l'accepte comme il est. Exactement. Sinon, c'est pas de l'amour, non? C'est autre chose. Alors, on lâcha sur lui quelques chiens, il fit fort peu de résistance. Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu, prudence. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que quand on est amoureux, on est moins prudent? Oui, c'est vrai qu'on est Oui. On est plus vulnérable. Vous l'avez dit, monsieur, au début, on est sensible. C'est exactement ça. Et parfois, on oublie peut-être, on est prêt à tout, mais excessivement. Parce que s'il avait refusé de se faire limer les dents et les grogner les griffes, qu'est-ce qu'il aurait pu faire, le lion? Il aurait pu se défendre. Il aurait pu se défendre. Alors déjà, est-ce qu'il aurait été attaqué? Non. Jamais. Jamais. Donc même les chiens, ils ne se seraient pas approchés. Donc, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Se marier avec la fille. Se marier avec la belle bergère, qui était tout à fait d'accord, qui aime les amoureux à longue crinière. Donc, en fait, il s'est fait piéger proprement. Donc, ça veut dire que quelque part, on doit quand même pas tout accepter non plus. Est-ce que vous avez compris cette histoire? Est-ce que vous l'avez aimée? Ouais, elle était bien racontée. Alors, merci, monsieur. Qu'est-ce que vous avez bien aimé? J'ai aimé la morale de l'histoire.
Qu'est-ce qu'elle vous dit? Que même si on est amoureux, il faut faire attention. Que même si on est amoureux, il faut faire attention à quoi? À tout. Peut-être surtout si on est amoureux. Est-ce qu'elle nous dit encore autre chose? Deux êtres différents peuvent s'aimer. Deux êtres différents. C'est très joli, madame. Ouais, c'est très joli. Deux êtres différents peuvent s'aimer. Ouais. Les humains font du mal aux animaux. Les humains sont cruels. Qui est cruel dans cette histoire? Est-ce que c'est la bête ou c'est l'homme? Ah, c'est le père, il n'a pas montré d'agressivité. Vous avez tout à fait raison, monsieur. Ça, c'est essentiel. Et ça, c'est une constante dans les fables de La Fontaine. Vous voyez, La Fontaine, il a écrit son texte il y a 350 ans, à une époque où les animaux étaient très mal considérés. Il y a même un monsieur qui s'appelait Descartes, qui est devenu très connu, qui était un philosophe, un mathématicien, et qui, lui, a fait une théorie qui disait que les animaux étaient des machines, que quand ils souffraient, en fait, c'était un réflexe, c'était comme des mécaniques. Et La Fontaine, lui, il a été contre cette théorie. Il a dit, mais c'est de la folie. Les animaux, ce n'est pas des machines, ils sont sensibles. Les animaux sont des êtres vivants comme nous. Et non seulement il leur a donné la parole, parce qu'il donne la parole aux animaux, mais il leur a aussi donné des droits. Un élément qui revient souvent dans ces fables, c'est qu'il montre que les plus cruels des hommes et des animaux, les plus ingrats aussi, ce sont souvent les hommes. Est-ce que vous serez le même après une fable pareille? Non, c'est sûr. Après, je pense que si je l'avais lu tout seul, oui, je ne l'aurais pas compris comme là je l'ai compris. Mais non. Et donc, qu'est-ce que ça apporte de le faire à plusieurs? Une ouverture d'esprit sur tout le texte. Il y a plusieurs avis différents. Exactement. Et c'est ça qui est formidable, non? Ouais. C'est d'avoir ces points de vue différents et ça nous enrichit. Quand on partage, en fait, on s'enrichit. Et ça, c'est une force des fables de La Fontaine. Imaginez qu'à l'époque où La Fontaine a écrit ses fables, il y a 350 ans, 98% des gens étaient analphabètes. Et pourtant, ces fables qui ont été publiées pour la première fois, le premier tirage, c'était 200-300 exemplaires, les fables de La Fontaine, le premier tirage. Eh bien, dès le départ, ces fables ont eu un succès immédiat. Pourquoi? Parce que les quelques personnes qui savaient lire les ont lues justement en public. Les gens ont écouté ça, ils ont trouvé ça tellement beau, tellement drôle et tellement malin aussi, qu'ils les ont appris par cœur, ils les ont répétés, et ces fables ont eu du succès immédiatement auprès d'analphabètes. Vous voyez? Parce que le succès de départ des fables, il est dans l'oralité, il est exactement dans ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Les gens les partageaient et ils s'amusaient avec ça. Alors, il y a quelque chose de formidable avec les fables de La Fontaine, c'est qu'on peut les lire, on peut les dire, et puis on peut aussi les réciter. Et maintenant, je vais essayer de vous la réciter, donc sans la regarder. Il peut m'arriver de me tromper. Vous qui êtes des footballeurs, footballeuses, est-ce que parfois il vous arrive de vous tromper? Non, sûr. Non, mademoiselle, jamais. Alors, vous jouez alors, il faudra l'apprendre. Vous jouez à quel poste? En défense. En défense. Personne ne passe. C'est très bien, c'est une sécurité. D'accord. Mademoiselle, vous jouez à quelle place? Milieu défensif. Milieu défensif. Vous êtes d'accord? Personne ne passe? De temps en temps, de temps il y a en temps. des gens qui Il y a passent. parfois quelques trous, c'est normal. Mademoiselle, quelle place? En défense. Défense aussi? Aussi. Ah ouais, donc on a un mur ici. Excellent. Monsieur, quelle place? Défense aussi. Défense. Gardien. Gardien. J'imagine des fois on laisse passer voilà, comme tout le monde, on rate un arrêt. Comme on dit, ça fait partie du métier. Hein. Exactement. Et donc maintenant, je vais enfin essayer de vous la réciter. Le lion amoureux. Du temps que les bêtes parlaient, les lions, entre autres, voulaient être admis dans notre alliance. Pourquoi non? Puisque leur engeance valait la nôtre en ce temps-là. Ayant courage, intelligence et belle hure outre cela, voici comment il en alla. Un lion de haut parentage, en passant par un certain pré, rencontra bergère à son gré. Il la demande en mariage. Le père aurait fort souhaité quelque gendre un peu moins terrible. La donner lui semblait bien dure, la refuser n'était pas sûr. Même un refus fait possible qu'on eût vu quelque beau matin un mariage clandestin. Car, outre qu'en toute manière la belle était pour les gens fiers, fille secoua volontiers d'amoureux à longue crinière.
Le père, donc, ouvertement, n'osant renvoyer notre amant, lui dit « Ma fille est délicate. Vos griffes la pourront blesser quand vous voudrez la caresser. Permettez donc qu'à chaque patte, on vous les rogne, et pour les dents, qu'on vous les lime en même temps. Vos baisers en seront moins rudes et pour vous plus délicieux, car ma fille répondra mieux, étant sans ces inquiétudes. » Le lion consent à cela, tant son âme était aveuglée. Sans dents ni griffes, le voilà comme place démantelée. On lâcha sur lui quelques chiens. Il fit fort peu de résistance. Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu prudence. Et c'est signé Jean de La Fontaine. Vous voyez, ici la fable est ici en grand et je l'ai ici en petit. Est-ce que vous la voudriez? Oui. Est-ce que vous avez déjà été dans un stade, vous avez entendu des supporters? Quand monsieur, vous empêchez un joueur de passer et puis que vous repartez, vous êtes à gauche ou à droite? Je me souviens. À gauche, vous repartez à gauche, là sur votre couloir, que les autres ils vous regardent passer, ils vous courent après, vous partez comme un fou. Vous entendez le public qui vous... Incroyable. Ouais. Bon, ils ont de l'enthousiasme. Bon, alors, ici, là, vous voyez, j'ai la fable en grand. Vous la voyez? Ici, j'ai la fable en petit. Est-ce que vous la voudriez? Ouais. Alors là, je ne peux que vous la donner, mais avec grand plaisir. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Mademoiselle, merci beaucoup. Voilà, merci. C'était vraiment un honneur de vous recevoir. Je peux vous dire, moi, j'ai adoré jouer au foot. Quand j'étais gamin, j'ai joué encore jusqu'à il y a quelques années, puis après j'ai arrêté parce que je me suis dit, sinon je vais mourir sur le terrain. Mais recevoir une équipe de foot, et en plus une équipe mixte, pour moi, je vous dis, c'est vraiment un grand, grand honneur et un plaisir. Donc je vous remercie vraiment d'avoir accepté de participer à ce programme. Et je vous souhaite de bons matchs, plein de titres, plein de bonheur. Amusez-vous bien, vous êtes là pour ça. Et sachez que les supporters vous aiment. Donc, allez-y. D'accord ? Bon retour. Et vive le Lausanne Sport!